Merci Laurent. beaucoup. Catherine, bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Arnaud. Bonjour. Mais meilleurs vœux à vous. Madame, meilleurs vœux. Vous aussi Catherine, une superbe année 2025. Alors moi, oh oui, je le souhaite. Je vous le souhaite et voilà, je me le souhaite aussi. Sûrement. Alors mon témoignage, c'est un message d'espoir parce que donc moi j'ai subi des attouchements sexuels à l'âge de 6 ans. Donc ça reste une partie très floue dans ma vie, très voilà, sur laquelle j'ai mis un voile. Mais je sais que ça existait. Donc j'ai des scènes encore puisque j'étais gardée à l'époque, j'habitais en Algérie à l'époque, et j'étais gardée par la gardienne de l'immeuble avec mon frère quand on rentrait de l'école. Bon, voilà. Donc ça ce sont les premiers faits. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, très très sincèrement. Et c'était le mari de la gardienne qui abusait. Oui, c'était le mari. Oui, tout à fait. En fait, elle nous mettait quand on arrivait. Déjà, elle nous montrait le martinet, donc déjà, il fallait rien dire. donc, on se taisait. Il fallait rester très sage. On était très sages d'ailleurs, mais bon. Et elle me mettait moi à côté de Hocine et Olivier, mon frère, était à côté de moi. Et j'ai toujours demandé à mon frère, mais tu n'as rien vu, et lui non, il était petit, lui il avait 5 ans, donc 85 ans. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, de l'âge de 10 ans à 12 ans, j'ai été violée par le grand ami de mes parents, qu'ils considéraient comme leur frère. Ma mère travaillait avec lui à l'époque, à Alger toujours. Et donc il avait il avait la porte ouverte chez nous et voilà, il venait quand il voulait, etc. Et c'est lui qui venait me chercher à l'école, ce que je n'ai jamais compris. J'ai posé la question parce que mon père était professeur de français là-bas au lycée d'Alger et moi j'ai fait ma 6e et ma 5e, donc à l'époque de 10 à 12 ans j'étais au lycée et je ne comprends pas pourquoi c'est Robert qui venait me chercher. Bon, bref, voilà, donc tout ça. Alors, ce qui est fort probable, mais encore une fois, c'est mon hypothèse et mon intuition qui vous dit ça, Catherine, c'est que ce fameux Robert avait suffisamment manipulé vos parents pour pouvoir aller vous chercher. Certainement. Ouais, vous avez tout à fait raison. Oui, puis après, et puis après, ce qui est sûr et ce qui est important dans votre témoignage, c'est de rappeler quand même que le premier risque qu'il y a pour une victime, c'est d'être de nouveau victime. C'est-à-dire qu'on a souvent en fait l'impression, quand on a été victime, de devenir agresseur. Je rappelle que les chiffres, d'ailleurs, au niveau de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, nous disent quoi? Que vous avez 81% des victimes qui sont des filles, 19% des garçons. Alors on dit qu'il y a un tabou sur le niveau des garçons, etc. Quoi qu'il en soit, on a affaire en face à 97% d'agresseurs qui sont des hommes. Donc ça pose déjà la vraie question de la reproduction déjà en se disant voilà, donc s'il y avait un risque de reproduction, bien évidemment on serait face à des agresseuses. Et puis ce que nous disent les chiffres aussi, c'est que vous avez 40% des agresseurs qui ont été victimes enfants. Ça veut bien dire que néanmoins, et vous avez un tiers des agresseurs, ça aussi on n'en parle pas assez, qui sont des mineurs. Donc il y a un vrai sujet aussi de fond qu'il ne faut pas évacuer, c'est sur la justice des mineurs. Donc ce qui me semble important, donc, une fois qu'on a dit ça, c'est de rappeler que le premier risque pour une victime, c'était de nouveau confrontée à ce qu'elle a elle-même connu, c'est-à-dire des mécanismes de sidération, et qui malheureusement l'expose de nouveau. Et vous l'avez dit, c'est peut-être d'autant plus vrai d'ailleurs quand on a été victime dans un premier temps toute petite comme vous, et après quand on se retrouve un peu plus grande, mais oui, parce que les prédateurs sentent qu'il y a une faille, qu'il y a une fragilité. Exactement. C'est tout à fait ça. Et en fait, je voulais juste dire, et ça s'est arrêté parce que nous avons quitté Alger avec mes parents. Et ils sont venus nous installer à Toulouse. Mais malheureusement, il est rentré lui aussi en France et on le voyait régulièrement. Donc mon bourreau était toujours là, présent, mais il n'y avait plus. Parce que j'ai grandi effectivement et je crois que je ne l'intéressais plus parce que ce qui l'intéressait c'est moi petite fille, jeune adolescente, mais je le revoyais régulièrement, donc j'étais toujours posée face à lui, à ce qu'il vous avait fait, là. Et donc pour faire court, j'ai fait une thérapie parce que je suis tombée malade, j'ai une sclérose en plaques il y a 16 ans. Et là, ça a été le révélateur de ma vie, cette sclérose en plaques, parce que je sais très bien que c'est lié à mon passé. Enfin, j'ai fait beaucoup de travail, de recherche là-dessus sur la symbolique, etc., le sens à donner à tout ça. Et j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux qui s'appelle le docteur
Olivier Soulier, qui est décédé malheureusement l'année dernière. Bon, et donc je sais pourquoi j'ai eu cette sclérose en plaques par rapport à la loyauté familiale, etc. Et donc j'ai dit maintenant, il faut que tu arrêtes parce que j'étais en souffrance. Ma relation aux hommes, c'était une catastrophe. Je n'allais pas bien. Je faisais des primes. Enfin bon, bref. Et là, je lui ai dit bon, maintenant, tu vas t'occuper de toi et tu vas arrêter tout ça et tu vas aller consulter et tu vas faire ce qu'il y a à faire pour comprendre tout ça et pour aller mieux. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, ça a été une révélation. Donc je vais beaucoup mieux. Je suis même devenue une femme très épanouie. Et aussi, ce que je voulais pour répondre à ce que vous disiez avec l'interlocuteur précédent, j'ai fait, malgré le délai de prescription, j'ai quand même écrit au procureur de la République de Toulouse pour demander réparation, c'est-à-dire pour faire porter plainte. Alors qu'il y avait, mais c'était pour moi très symbolique. C'est bien, vous avez raison, ça compte. De fermer, oui, c'est ça, de fermer le livre de ce qui, voilà, de ce viol et de me dire, je vais être lue par quelqu'un qui est la loi. Exactement. Et donc pour moi, il y aura une forme de réparation que je n'ai pas eu de la part de mes parents, malheureusement, mais bon. En tout cas, oui, c'est un geste qui symboliquement a de la puissance et c'est important de l'avoir fait. Je vous remercie de votre témoignage positif, hein, vous l'avez bien dit, et on voit bien que dans votre voix, on l'entend, ça va bien. Je suis juste obligée d'ajouter, je ne redirai pas le nom de la personne dont vous avez parlé, mais qu'il y a des plaintes sur cette personne pour abus, donc je voudrais juste ne pas... Bon, il s'est suicidé ou il est mort, on ne sait pas trop, mais voilà. Donc je voulais juste signaler ça quand même, parce que s'il y a des personnes qui ont été abusées par lui, qu'elles sachent que on le sait. Merci Catherine.